thème qui est sur notre affiche, rien ne vous serait impossible. Et le Seigneur a voulu que pendant ce temps que nous puissions partager quelques éléments fondamentaux sur la foi. La foi. Voilà pourquoi nous avions déjà commencé depuis le début déjà du mois pratiquement à parler de la foi. Et pour ce qui nous concerne, nous sommes en train de parler particulièrement sur les bénéfices ou sur les avantages de la foi. Nous parlons sur les bénéfices et nous parlons des avantages de la foi. Parce que la foi, comme on nous a enseigné, comme nous avons appris de par la parole de Dieu, dans Romains 12, le verset 3, la foi a été départie. La foi a été placée, si on peut dire ainsi, dans chaque croyant. Ok? Dans chaque croyant. Dans chaque personne, dans toute personne qui a reçu Jésus, il y a une mesure de foi qui a été départie en chacun. Et la foi est quelque chose de capital, c'est un des moyens importants, bien-aimés. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne, vous ne pouvez pas vivre une vie victorieuse sur la terre, vous ne pouvez pas vivre une vie de victoire, vous ne pouvez pas vivre une vie au-dessus des obstacles, au-dessus des murailles, si vous ne marchez pas par la foi. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous lisez certains textes importants de la Bible, Habakkuk 2, 4, vous lisez Romains 1, 17, vous lisez Hébreux 10, 38, Galates 3, 11, Habakkuk 2, 4, Romains 1, 17, Hébreux 10, 38, Galates 3, 11. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par sa foi, le juste vivra par la foi. Donc la marche chrétienne, c'est une marche qui est essentiellement une marche de la foi. À partir même de la conversion, recevoir Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, il faut la foi. Demander pardon à Dieu, recevoir le pardon de Dieu, c'est par la foi. Donc toute la vie, notre vie, c'est une vie qui nécessite, qui nous amène à marcher toujours par la foi. Donc notre pèlerinage sur la terre est conditionné pour sa réussite par la marche, par la foi. Et nous avons dit aussi que la foi, l'exercice de la foi, c'est d'abord une responsabilité personnelle, une responsabilité individuelle. Raison pour laquelle Dieu a même départi cette mesure de la foi en chacun. C'est pour que chacun puisse exercer sa foi et c'est une responsabilité. Donc vous avez la responsabilité de faire quoi? D'exercer votre foi. Vous avez la responsabilité individuelle de mettre votre foi en exercice, de mettre votre foi en marche, d'activer votre foi. Donc la foi, nous disons encore la foi, c'est même une clé passe-partout car elle répond à toutes les circonstances de la vie. La foi, c'est une clé passe-partout parce qu'elle répond à toutes les circonstances de la vie. C'est pourquoi quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, c'est parce que la Bible, elle sait, la parole de Dieu, Dieu lui-même sait que pour que l'homme puisse marcher dans la victoire, l'homme puisse remporter des victoires sur les circonstances, marcher au-dessus des circonstances qui l'entourent, il doit marcher par la foi. Et nous avons dit, la foi sauve les familles, la foi peut sauver comme avantage. Les avantages, maintenant nous les avons détaillés. Quels sont les avantages de la foi? Les avantages lorsque nous exerçons la foi. Nous voyons plusieurs exemples dans la Bible et nous avons tiré juste quelques exemples qui nous montrent que lorsque les gens exercent la foi, ils sont même sauvés. Les familles sont épargnées. Les vies sont épargnées. Il y a plusieurs exemples. Donc le premier point, nous avions parlé de la foi qui peut sauver des familles, qui peut sauver des vies. La foi qui apporte le salut, c'est une foi
lorsque nous l'exerçons, ça épargne, ça sauve toute une famille. Noé a été sauvé parce qu'il avait exercé la foi. Daniel 6, 24, la Bible dit que alors le roi éprouva. Daniel 6, 24, la Bible dit alors le roi éprouva une grande joie. Il ordonna de hisser Daniel hors de la fosse. Daniel fut donc remonté de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure. Et la Bible dit dans Daniel 6, 24, parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Donc Daniel avait été épargné même dans la fosse au lion parce qu'il avait exercé la foi. Donc la foi sauve. Elle peut sauver toute une famille. Nous avons dit deuxièmement, la foi rend productif. La foi rend productive dans tous les domaines de la vie. Hébreux 11, le verset 11 à 12, etc., etc. Nous avons dit 3, la foi nous permet même d'affecter ou d'influencer même notre avenir, d'influencer le futur même de nos familles. C'est pourquoi je suis en train de parler, j'avais dit l'autre fois qu'en réalité nous sommes des ancêtres. Nous sommes des ancêtres aujourd'hui parce que demain, les enfants des enfants et les enfants des enfants, ça veut dire ça fait déjà de nous, nous sommes des ancêtres, si nous pouvons dire ainsi tout en étant présents aujourd'hui. Mais nous savons que d'ici 100 ans, d'ici 200 ans, donc on parlera de vous comme un ancêtre. C'est-à-dire quelqu'un qui a existé à un temps en 2021. Ok? Donc, la foi vous permet, à vous aujourd'hui en 2021, vous pouvez affecter toutes les générations qui peuvent venir après vous. Vous pouvez affecter votre descendance par la foi. Ainsi, la Bible nous dit par exemple dans Hébreux 11, le verset 20, que c'est par la foi que Isaac avait béni Jacob, avait béni aussi Ésaü pour des événements à venir. Ok? Pour des événements à venir, Isaac bénit Jacob. C'est-à-dire, il affecte son avenir, il affecte son futur. Il met quelque chose dans son futur, mais il a fait, c'était par la foi. Nous avons dit encore comme quatrième point que la foi nous permet d'être ferme, d'être stable dans les moments d'épreuve. Vous savez, c'est une des choses que nous n'oublions pas. La marche avec Dieu, ça n'exclut pas des moments d'épreuve dans la vie, des circonstances, des fois, des moments difficiles, des circonstances difficiles que personne ne peut peut-être vous comprendre. Mais pendant ces moments difficiles, la foi vous permet d'être stable. La foi vous permet d'être stable parce que vous savez, il y a des moments des fois difficiles, les gens abandonnent Dieu. Ils décident d'abandonner Dieu, ils décident d'abandonner, de suivre le Seigneur. Ils s'engagent peut-être dans d'autres voies parce que les moments sont difficiles. Ainsi, nous voyons par exemple l'exemple de Job qui a passé des moments difficiles. Et vous voyez que Job est demeuré ferme. Et Job est demeuré ferme, pourquoi? Parce qu'il avait en vue, il voyait Dieu. Il voyait Dieu et sa foi lui a permis de demeurer stable, de demeurer ferme. Donc la foi nous permet d'être ferme, d'être ferme et de ne pas nous relâcher. Alors, nous disions encore concernant la foi nous permet de traverser comme cinquième point, nous permet de traverser les moments difficiles et d'avoir les dessus sur les événements contraires. Donc la foi, elle vous permet de traverser, de percer, même dans les moments difficiles. Vous savez, la foi, lorsque vous rencontrez les obstacles, vous pouvez rencontrer des obstacles sur votre chemin, rencontrer de la résistance sur votre chemin. Et la Bible nous dit par exemple concernant Israël, Hébreux chapitre 11, le verset 29. Hébreux chapitre 11, le verset 29. La Bible dit que les Israélites ont cru en Dieu. Alors, ils ont traversé. Donc, par la foi, les Israélites ont cru en Dieu. Et la Bible dit, ils ont traversé la mer Rouge. Bien-aimés, il y a des mers rouges
qui peuvent se tenir sur votre chemin. Vous savez que c'était une impossibilité pour Israël de traverser la mer Rouge. Mais la Bible dit que parce que les enfants d'Israël avaient cru, ils ont traversé la mer Rouge. Bien-aimés, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je prie que tous ceux qui me suivent maintenant, mes frères et sœurs, je prie que s'il y a une mer rouge qui est devant vous, une impossibilité pour que vous ne puissiez pas traverser, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur vous fasse traverser cette période, traverser cette mer rouge, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. La Bible dit qu'ils traversèrent la mer rouge, ils traversèrent la mer rouge comme une terre sèche. Ça, c'est le fruit, c'est le résultat de la foi. Mais la Bible dit que quand les Égyptiens ont essayé de passer, l'eau les a noyés. Ça, c'est dans la version parole de vie. C'est pour dire que la foi, lorsque quelqu'un fait des choses par audace, bien aimé, il peut même partir, il peut mourir comme les Égyptiens. Ok? Ils ont voulu imiter les Égyptiens. Ils ont voulu imiter les Israélites. La Bible dit qu'ils se sont noyés. Bien aimé, mais la foi nous permet à nous, les enfants de Dieu, les croyants, ceux qui croient au Seigneur Jésus, nous pouvons traverser la mer rouge. Bien aimé, c'est possible. Alléluia. Et je vois quelqu'un, je vois tous ceux qui nous suivent traverser toute mer rouge qui se tient devant vous au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sixième point, bien aimé, la foi nous permet, le sixième point, la foi nous permet de renverser les obstacles. Vous savez que dans la vie, vous allez rencontrer les obstacles. Vous allez rencontrer les murailles. Vous allez rencontrer les montagnes sur votre chemin. Ça ne manquera pas. Nous croyons que quand on présente la vie chrétienne, une vie en rose, oui, mais il ne faut pas oublier que la vie est ponctuée par des défis qui vont se présenter devant nous. Mais Dieu nous a donné un instrument puissant pour pouvoir renverser les obstacles qui se tiennent devant nous, renverser les murailles qui se tiennent devant nous, renverser les montagnes qui sont sur notre chemin. Alléluia. Bien-aimés, cette année, c'est l'année où nous allons renverser les obstacles, nous allons renverser les murailles, nous allons renverser les montagnes qui se tiennent devant nous, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux chapitre 11, le verset 30e. La Bible dit ceci: les Israélites ont cru en Dieu. Ils ont cru en Dieu. Alors, ils ont fait le tour de Jéricho pendant 7 jours. Et les murs de la ville sont tombés. Donc, ils ont cru, c'est par la foi. Bien aimé, nous revenons sur la foi. Pourquoi? La foi est vitale. Hébreux chapitre 11, le verset 3. Je suis en train de revenir, bien aimé, parce que ce sont des enseignements importants de la marche et de la vie chrétienne. La foi, c'est l'un des moyens que Dieu a mis à la disposition de tous les croyants pour qu'ils puissent mener une vie, vaincre dans la vie de tous les jours. C'est pourquoi nous sommes en train d'insister sur la marche par la foi. Regardez par exemple dans Hébreux chapitre 11, le verset 30. La Bible nous dit que les murs de la ville sont tombés. Pourquoi? Parce qu'il y a eu l'exercice de la foi. Vous savez, l'un des problèmes que nous avons aujourd'hui, que ce soit dans la vie des croyants, que ce soit dans la vie de l'Église, que ce soit dans la vie de ceux qui dispensent, c'est que les gens veulent que nous soyons, vous soyez d'abord attachés à eux. Non, vous devez apprendre. Oui, nous aimons nos responsables, mais la foi, vous devez être à même, vous-même d'abord, apprenez à exercer la foi que le Seigneur vous a donnée. La foi ne grandit pas tant qu'il n'est pas exercé. Ça, c'est ce qui est vrai. On reviendra sur ces enseignements. Pour que votre foi grandisse, vous devez commencer à l'exercer. La foi, c'est comme un muscle. C'est comme un muscle
tant que vous ne l'utilisez pas, c'est un muscle qui va s'atrophier. Voilà pourquoi nous devons apprendre tous les jours, dans les circonstances qui se tiennent devant nous, nous devons apprendre à exercer notre foi. Et la Bible dit que les Israélites, quand ils ont fait le tour par la foi, les murailles de Jéricho, les murailles de la ville sont tombées. Bien-aimés, donc c'est possible. Si vous rencontrez des murailles devant vous, sur votre chemin, vous rencontrez des montagnes sur votre chemin, je vais même revenir encore sur ça, c'est possible de les vaincre, c'est possible de les renverser par l'exercice de la foi. Vous savez, aujourd'hui, lorsque les événements arrivent, lorsqu'il y a des montagnes qui arrivent dans la vie des croyants, malheureusement, qu'est-ce que les croyants font? Au lieu de se lever par la foi, au lieu de proclamer la parole de Dieu par la foi, bien aimé, les chrétiens commencent à pleurer. Oh, Dieu, tu nous as abandonnés. Seigneur, moi je t'ai prié tous les jours. Pourquoi telle chose m'arrive? Il pleure au lieu de se lever par la foi, d'exercer sa foi. Au lieu d'exercer sa foi, lui, il se met à pleurer. Je vous avais donné un témoignage la fois passée de cette sœur dont la mère était gravement malade et dont la mère était dans le coma, ça faisait un temps. Et les médecins avaient tout fait pour que sa maman reprenne ne fût-ce que la conscience. Mais cette femme est restée longtemps dans le coma. Et la sœur a commencé à chercher. Elle a appelé ses responsables. Le téléphone est passé par l'époque. Il y avait aussi des problèmes. Elle s'est retrouvée seule à l'hôpital. Et puis finalement, elle s'est dit, mais je peux aussi prier, non? Vous savez, le problème de nous les croyants, c'est que nous ne voulons pas exercer notre foi. Quand il faut exercer notre foi, nous voulons que quelqu'un d'autre l'exerce. Non, tu peux te lever aussi. Tu peux exercer ta foi. Alors cette sœur-là, elle a dit finalement, elle a demandé qu'on lui fasse entrer dans la salle de réanimation où sa mère était dans le coma. Elle est entrée et puis elle a prié. Seigneur, je te dis merci. Quand elle a commencé à prier, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sa maman qui était tombée dans les comas des jours et des jours s'est réveillée du coup. Paf, elle se réveille. Elle dit, je suis où? Et c'était fini. Elle était guérie. Vous voyez, si vous n'exercez pas votre foi, c'est impossible de voir les miracles. C'est impossible de voir la puissance de Dieu sur votre chemin. La puissance de Dieu, l'un des moyens qui peut amener la puissance de Dieu dans votre maison, qui peut amener la puissance de Dieu dans votre vie, qui peut amener les miracles, des choses extraordinaires, c'est la foi. C'est l'un des moyens que Dieu te donne. Bien-aimé, lève-toi. Quand il y a le vent qui souffle dans votre famille, levez-vous par la foi. Lorsque vous sentez que votre vie est ballottée, lorsque vous sentez que vous commencez à perdre courage, lorsque vous sentez que vous êtes arrivé au bout, bien-aimé, la foi va vous permettre de tenir ferme. La foi va vous permettre de ne pas abandonner. La foi va vous permettre de tenir et de continuer à chercher le Seigneur, à demeurer dans le Seigneur. 7e point, je reste avec juste 2 points et on va terminer pour aujourd'hui. Demain, nous allons continuer encore. Alors, la foi nous permet de recevoir ce que Dieu nous a promis. Donc, la foi nous permet de saisir les promesses de Dieu. La foi nous permet, pour ceux qui notent, de recevoir ce que Dieu nous a promis. La foi nous permet de saisir les promesses de Dieu. Et je lis dans Hébreux chapitre 11, le verset 33. Et la Bible dit ceci. Parce que ces hommes ont cru, ils ont vaincu des royaumes, ils ont fait ce qui est juste. Et la Bible dit dans Hébreux 11, 33, ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Donc, ils ont reçu ce que Dieu avait promis. Bien-aimés, que des promesses, que des paroles que Dieu vous a données. Il y a des gens qui ont reçu des prophéties authentiques. Il y a des gens qui ont vu des visions. Ils ont même eu des songes. Il y a des gens qui ont lu la parole de Dieu. Ils ont vu les promesses de Dieu.
Et lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, vous voyez les promesses de Dieu sur votre vie. C'est Dieu qui vous parle. Ce sont des paroles que Dieu vous promet. Ce sont des paroles que Dieu veut que vous puissiez saisir. Bien-aimés, la Bible dit que dans toutes ces choses, quand Dieu donne des promesses, la meilleure façon de saisir les promesses de Dieu, c'est par la foi. La Bible dit que c'est par la foi que ces hommes qui avaient cru en Dieu, ils ont obtenu ce qui avait été promis. Qu'est-ce que Dieu n'a pas promis dans votre vie? Bien-aimés, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. C'est possible, bien-aimés, de recevoir. C'est possible de vivre les promesses de Dieu. Ce qui importe, lorsque Dieu promet, lorsque Dieu vous dit des choses, ce n'est pas ce que lui dit. C'est est-ce que vous avez la foi? Parce que Dieu n'a pas de problème. Lorsqu'il y a un problème qui se pose, Dieu n'est jamais le problème. Le problème, c'est toujours de notre côté. Dieu n'est jamais le problème parce qu'il est tout capable, il est tout puissant, il peut répondre, il peut agir, il peut opérer des choses extraordinaires. Mais de notre côté, est-ce que nous avons la foi pour saisir les promesses de Dieu? Saisir les promesses de Dieu, bien-aimés. Les problèmes sont multiples. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Bien-aimés, vous avez la foi en mon nom. Ils chasseront les démons. C'est-à-dire que pour chasser un démon, tu n'as pas besoin de m'appeler. Tu n'as pas besoin d'appeler les pasteurs. Tu peux prier là où tu es. Tu peux chasser les démons. Pourquoi? Si tu exerces la foi. Tu peux prier pour les malades. Les malades seront guéris. Tu peux ressusciter les morts si tu as la foi. La foi ne demande pas que tu aies un certain âge. La foi ne demande pas que tu aies plusieurs années dans la vie chrétienne. Non, la foi, tu peux l'exercer. Et lorsque la foi est exercée, elle amène toujours des résultats extraordinaires. Je termine avec ce 8e point sur sur ce cours ou sur cette exhortation, enseignement sur la foi. Je termine en disant ceci. 8e point, je termine par là. Au moins pour aujourd'hui. Demain, nous allons aborder encore sur la foi. Comment la foi, comment naît la foi aussi. Comment exercer cette foi. Comment exercer cette foi. Comment faire grandir aussi notre foi. Voilà, ce sont les enseignements qui vont venir dans la suite aujourd'hui, demain et ainsi que jeudi, vendredi. Alors, la foi rend toutes les choses impossibles possibles. Et Matthieu chapitre 17, le verset 20, Jésus dit que par la foi, tu diras à cette montagne, si vous avez seulement la foi comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, c'est un grain qui ressemble au grain de ndunda. Si vous avez juste une petite foi comme le grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Ôte-toi d'ici, va de l'autre côté. Une montagne, c'est un défi dans le sens humain, dans le sens même du contexte physique. Tu ne peux pas dire à une montagne de se déplacer. C'est juste une image qu'on est en train de donner. C'est-à-dire une situation qui est impossible à résoudre, humainement parlant. Mais la Bible dit que la foi, si tu as la foi, tu diras à cette montagne, tu peux parler à cette montagne, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et Jésus dit, rien ne vous serait impossible. Donc la foi est capable d'amener la possibilité. La foi est capable d'échanger les impossibilités en possibilités. La foi est capable d'amener les impossibilités en possibilités. La foi est capable de transformer les défis en témoignages. Donc la foi est capable. La foi est capable. Lorsque nous l'exerçons, bien-aimés, les choses qui semblent impossibles, je ne sais pas, bien-aimés, dans votre vie, quelles sont les choses que vous voyez comme étant impossibles, les choses qui sont inaccessibles, les choses qui sont invraisemblables, les choses qu'on ne peut pas atteindre. La foi est possible, quel que soit le pays dans lequel vous êtes. La foi est capable de rendre possible les choses impossibles. Je prie Dieu ce soir, bien-aimé,
que vous puissiez voir les choses impossibles devenir possibles dans votre vie au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous visite encore ce soir. Que le Seigneur vous fasse encore du bien ce soir. Et que votre foi soit boostée ce soir. Bien-aimés, c'est le temps pour nous de nous lever. C'est le temps pour nous de nous lever, bien-aimés, par la foi. C'est le temps pour nous d'exercer notre foi. C'est le temps pour nous de vivre les miracles de Dieu. Et je termine avec ce témoignage encore. Je le redonne parce que c'est un témoignage qui booste encore la foi. Je me souviens encore d'une de nos sœurs dans la plateforme. Le Seigneur lui avait dit, voilà, il y a une situation qui viendra. Une situation, s'il y a une situation qui vient dans ta vie, une situation qui est impossible dans le travail, pendant que ton mari, dans le service de ton mari, lève-toi, déclare seulement. Et il y a une situation qui était arrivée. Bien-aimé, cette sœur-là n'a pas appelé. Oh non, il y a une situation. Elle a compris que lorsque la parole de Dieu est sortie, ça veut dire que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Et pour voir l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est la foi. Elle s'est levée. Elle a proclamé la parole de Dieu. Elle est venue donner le témoignage après. Elle dit, voilà ce qui m'était arrivé. J'avais proclamé la parole de Dieu et voilà le miracle est venu. Bien-aimés, vivez le miracle de Dieu dans votre famille. Vivez le miracle de Dieu dans votre travail. Amen. Vivez le miracle de Dieu dans votre corps. Amen. Vivez le miracle de Dieu partout où vous êtes. Vivez le miracle de Dieu dans les pays où vous êtes. Amen. Vivez le miracle de Dieu. Le miracle de Dieu. La foi fonctionne aux États-Unis. La foi fonctionne en France. La foi fonctionne en Afrique. La foi fonctionne au Congo. La foi fonctionne en Australie. Lorsque la foi est exercée, quel que soit l'endroit, la foi produit toujours des résultats. La foi amène toujours des bénéfices. Bien-aimé, je t'encourage encore ce soir. Partout où vous me suivez, bien-aimé, soyez bénis encore ce soir, bien-aimé, par cette parole que vous avez entendue. Lève-toi là où tu es, exerce ta foi, bien-aimé, pour voir les résultats extraordinaires. Encore ce soir, nous bénissons le Seigneur. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur partout où nous sommes? Soyez bénis. Merci. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci encore pour tous tes bienfaits. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit exalté. Je voudrais qu'ensemble, bien-aimés, partout où nous sommes, que nous puissions d'abord rendre grâce au Seigneur. Est-ce que nous pouvons bénir le Seigneur, lui dire merci. Merci pour ce temps. Il nous permet même d'écouter la parole. Et la foi vient de ce qu'on entend, ce que nous écoutons. C'est ce qui booste encore davantage notre foi. Rendons grâce à Dieu. Bénissons le Seigneur pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, bien-aimé. Sans l'œuvre de la croix, on n'allait pas vivre la marche par la foi victorieuse en Christ Jésus notre Seigneur. Est-ce qu'on peut